Salut, c'est Mister S, et aujourd'hui on va parler du film de Netflix sur la vie de Ted Bundy qui s'intitule Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une courte vidéo. Je pense que je vais faire ça en ce moment parce que ça me prend pas beaucoup de temps. Donc quand je verrai un film, j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça où je vous donnerai mon avis vite fait. Ça permettra de patienter jusqu'à ce qu'on retrouve des vidéos au format un petit peu plus long et un petit peu plus développé. Mais là, comme je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai pas le temps de faire plus, donc je pense que je vais faire ça jusqu'à cet été et puis on verra pour la suite. Alors, pour revenir sur le titre à rallonge un petit peu inhabituel de ce film, il s'agit en réalité des mots qui ont été employés par le juge Cowart, je ne sais pas trop si je le prononce correctement, mais peu importe, qui a présidé son procès. Et ce dernier, au moment de la condamnation à mort de Ted Bundy, a prononcé les mots suivants. The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious and cruel, and that they were extremely wicked, shockingly evil and vile, que l'on traduirait par la cour a jugé que les crimes commis étaient particulièrement atroces et cruels, extrêmement vicieux, scandaleusement abominables et ignobles. Alors le pitch du film est assez simple, il s'agit d'un biopic qui raconte la vie du serial killer Ted Bundy, qui a terrorisé l'Amérique dans les années 70. Au total, on lui a attribué les meurtres et les viols d'une trentaine de victimes, mais c'est probablement plus. La trentaine, c'est ce qu'il a admis, mais on estime peut-être qu'il aurait fait à peu près une centaine de victimes. Donc voilà, quelqu'un de très sympatoche. Mais curieusement, ce n'est pas ce qui est central dans le film. Je préfère vous prévenir d'emblée pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui se diraient qu'ils pourraient se taper un bon bain de sang avec ce film. Si vous êtes amateur de gore et d'hémoglobine, ce n'est pas avec ce film que vous trouverez votre bonheur. En effet, on ne voit quasiment pas de scène de meurtre. C'est vraiment en arrière-plan. Ce qu'on nous donne à voir par contre, c'est le Ted Bundy intime, puisqu'on suit son histoire à travers le point de vue du premier grand amour de sa vie, Elizabeth Klopfer. Encore une fois, je ne sais pas trop si je prononce correctement. Ted Bundy est parfaitement campé par Zac Efron, à des années-lumière de ses rôles habituels. Et je dirais pari gagnant, car il joue très bien le beau gosse charismatique. Et de ce fait, on se fait embarquer, on se fait avoir. À titre personnel, je connaissais l'histoire de Ted Bundy et je me suis surpris à certains moments du film à être de son côté. C'est là que c'est vicieux. C'est à la fois impressionnant et très malaisant en quelque sorte, car on se sent séduit par le côté charmeur de Bundy. Et c'est de ça que le film traite également. On voit bien comment il réussit à paraître blanc comme neige auprès de ses proches, mais aussi auprès de l'opinion. On voit, il me semble, des images d'archives hallucinantes dans le film où des jeunes femmes disent devant les caméras qu'elles viennent voir le procès pour le soutenir parce qu'il est séduisant, normal quoi, elles viennent là comme des groupies. Et c'est là que le choix de Zac Efron comme acteur principal est particulièrement pertinent. Puisque Zac Efron, hein, c'est quand même voilà, le minet qui fait fantasmer les jeunes filles, quoi. Et puis cette force de conviction qu'il met dans le déni de ses meurtres, c'est très crédible, si bien que quelqu'un qui n'aurait pas connaissance de la véritable histoire de Ted Bundy pourrait facilement croire que c'est un homme innocent. Du moins jusqu'aux dernières minutes du film, qui ne laisse planer aucun doute. C'est important de le dire ça parce que j'ai cru lire ici ou là qu'il y a eu des polémiques car les familles de certaines victimes auraient estimé que le film glorifiait Ted Bundy et donnait de lui une image sympathique. C'est vrai, mais cette image est construite pour finalement être détruite. Le film dit clairement qu'il était coupable, aucun doute là-dessus, et la liste de ses victimes apparaît à la fin, à leur mémoire. Alors, je comprends que ce soit compliqué pour les proches des victimes de supporter ce genre de film qui vient en quelque sorte remettre le couteau dans la plaie, sans mauvais jeu de mots aucun. Mais au final, le message de ce film, c'est que des gens sadiques peuvent se cacher sous une apparence tout à fait banale et porter le masque de la normalité. Et donc le message c'est méfiance, méfiance, des monstres se cachent parmi vous. Donc c'est assez positif finalement.
En tout cas, j'ai passé, à titre personnel, un excellent moment à regarder ce film et je vous le recommande. Et du coup, je vais peut-être me faire la série documentaire sur Ted Bundy par le même réalisateur d'ailleurs, qui est disponible sur Netflix, parce que je ne l'ai pas encore fait et du coup, ça m'a donné envie. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus. Merci, ciao.